Le journal de 20h, Julien Bugier. Il est 20h, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, les températures se sont envolées cet après-midi jusqu'à 40 degrés en Aquitaine. Glace, plage, terrasse, le soleil enfin, nous dira tout à l'heure Tania Young. Et puis nous irons à Biarritz, côté patrimoine, à la découverte des villas de légende, des bâtisses souvent magnifiques et surtout chargées d'histoire. Bienvenue à tous. L'information est donc tombée un peu après 17h de Amsterdam que le Boeing de la Malaysia s'est envolé. Et François Baudonnet est en direct avec nous sur place. François. L'aéroport Amsterdam Schiphol, où je me trouve, est un très grand aéroport européen. On part ici de toutes les capitales européennes. On vient de Bruxelles, on vient de Paris, on vient de Madrid pour partir vers l'Asie du Sud-Est. Merci François et n'hésitez pas bien sûr à revenir vers nous ici en plateau si vous avez des informations complémentaires. Et on l'a dit, l'appareil se dirigeait vers Kuala Lumpur. Il est un peu plus de 2h du matin sur place. Bonsoir Pierre Monégier, vous êtes notre correspondant dans la région. Pierre, y a-t-il déjà des premières réactions sur place ? Oui, bonsoir Julien, vous avez raison, c'est le milieu de la nuit en Malaisie et pourtant le Premier ministre, le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères sont réunis actuellement en réunion. Mais ce que je peux vous dire, c'est que demain au réveil, c'est tout un pays qui va se réveiller. Merci Pierre, en direct de New Delhi. Et ce soir, les négociations se poursuivent entre Israéliens et Palestiniens pour tenter d'arracher un cessez-le-feu durable. Autre titre à la une ce soir, enquête sur un phénomène qui n'a plus de limite. Les voleurs sont de plus en plus ingénieux, vous allez le voir, et les réseaux se professionnalisent. Enquête signée Sophie Rodier, Reda Settar. Lorsqu'ils sont filmés, les vols de voitures sont spectaculaires. À droite, la cible, une voiture de luxe. Son propriétaire a laissé la clé sur le contact. En quelques secondes, le voleur s'empare du véhicule. Après le débat sur les professions réglementées, voilà que les médecins sont à leur tour dans le viseur concernant cette fois leur prime de performance. On le sait peu, mais ils peuvent percevoir jusqu'à 8 000 € par an s'ils remplissent plusieurs objectifs. Marie-Pierre Samitier nous explique avec Valentin Cruard. En 2013, le docteur Jean-Luc Lesmarie a touché une prime de 8 000 €. Cette patiente vient pour des problèmes d'hypertension. Le médecin perçoit alors un bonus. Un instant plus tard, il utilise la carte vitale de sa patiente. Là encore, il bénéficie du bonus. Les médecins touchent également ce bonus s'ils prescrivent des génériques, s'ils vaccinent contre la grippe des patients de plus de 65 ans et pour le dépistage du cancer du sein pour les femmes de plus de 50 ans. Au total, 85 000 médecins perçoivent en moyenne 5 800 € par an. Après le froid, après le mauvais temps, le premier coup de chaud de l'été s'est abattu sur la France aujourd'hui. Du nord au sud, le mercure est monté très haut. Un grand ciel bleu en Picardie, à Fort-Mahon, ici à l'image, où il y avait beaucoup de monde sur la plage, alors qu'en Aquitaine, eh bien, les 40 degrés ont été atteints. Francis Mazoyer avec Philippe Dumail. Ils se sont rendus à Arcachon, regardez. Un soleil écrasant, des températures jusqu'à 38 degrés sur le bassin d'Arcachon. Avec une telle chaleur, escalader la dune du Pilat, donner des rêves d'ailleurs. Le désert, comme le désert. Mais c'est tellement beau et voilà, une fois arrivé là-haut, c'est le paradis, quoi. Sur la plage du Moulot, fleurissent de nombreux parasols. Madame est aux petits soins. Je le protège, tout simplement. Vous êtes aux petits soins pour monsieur là? Ah bah écoutez, voilà, c'est ça, c'est le temps des vacances. Rien de tel qu'un plongeon dans une eau à 20 degrés. Elle est vraiment super bonne, ouais. Ça fait vraiment du bien de piquer une tête. Bonsoir Tania Young. En attendant Paris-Plage, on vous retrouve sur les bords du canal Saint-Martin où il y a beaucoup de monde. C'est là que les Parisiens sont venus chercher la fraîcheur en quelque sorte, car il a fait très chaud aujourd'hui. Exactement, il a fait très chaud aujourd'hui à Paris. On relevait 32 degrés à 17h. Et là encore, sur mon thermomètre, 32 degrés, vous pouvez le voir, donc les températures ont du mal à baisser et comme vous le dites, les gens viennent chercher un peu de fraîcheur sur les bords du canal, en tout cas aux abords des différents points d'eau de la capitale, un peu de fraîcheur, un peu de douceur et ce sera le cas encore demain puisqu'on attend jusqu'à 34 degrés dans la capitale. Elle a vu naître le surf en France, mais elle est aussi connue pour ses villas de légende comme celle-ci. On va l'apercevoir, on vous emmène ce soir à Biarritz. La cité basque abrite des trésors d'architecture. Visite dans les coulisses de l'histoire avec Lorraine Gublin et Guillaume Beaufils. Elles ont fait la légende de Biarritz, majestueuse, parfois mystérieuse,
souvent démesurées. Ces villas racontent comment le petit village de pêcheurs est devenu au 19e siècle le lieu à la mode. Et tout a commencé ici. Bonjour, bienvenue à l'hôtel du Palais. La Villa Eugénie, depuis transformée en palace. Voilà, alors ce lit est très célèbre parce que cet appartement a été occupé pendant de longues années. Il aimait beaucoup cet appartement parce qu'il est au rez-de-chaussée, accès direct, très discret. Et donc il pouvait recevoir des visites intimes. Dans les années 20, c'est à la Villa Belsa que la bonne société d'Europe et d'Amérique se presse. Imaginez-vous que par exemple les arbustes étaient illuminés, qu'on y donnait des fêtes russes, des fêtes africaines, avec des boas autour des arbres et même des gorilles qu'on a fait venir. Sous les plafonds dorés à leur fin, les vacanciers goûtent à la vie de château. Les fleurs là sont jolies, le miroir aussi, les vitraux aussi. Qui n'a pas rêvé de dormir un jour à la Belle Étoile? À la Belle Étoile et au sommet d'un arbre. Voyez plutôt le reportage d'Anthony Joly et de Mathias Second. Et si jamais tu tombes dans ton sommeil? Bah c'est pas grave, je serai retenue de toute façon. Perchée dans les arbres, Martha n'en perd pour autant pas ses bonnes habitudes. Ah, Martha est en train de faire son lit. Martha fait son lit à 10 mètres du sol. En quelques minutes, les enfants s'endorment comme s'ils étaient bien au chaud dans leur lit. Une nuit à la Belle Étoile que ces enfants ne sont pas prêts d'oublier. Voilà pour l'essentiel, 20h37 tout juste. Voilà, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité bien sûr. Dans un instant, c'est la météo, Tania Young, suivi des carnets de voyage d'envoyé spécial et des hors-séries de compléments d'enquête. L'information demain, Télématin, à 13h, Nathanaël de Rinxin, à 20h et tout le week-end, vous avez rendez-vous avec Laurent Delahousse. Passez une très belle soirée sur France 2. À lundi.